Répondre à la nuit, d'Agnès Ledigue, lu par François-Éric Gendron. « Je peux » demande l'homme respectueusement positionné derrière la rubalise. « Oh, Kennedy, c'est toi qui prends l'enquête. Tu peux t'approcher, j'ai fini d'analyser cette zone. Comment se fait-il que tu sois seul? Sous-effectif et surcroît d'activité. Le légiste ne vient pas? Non, répond le grand. Contretemps. Je transmettrai. Qui a appelé les secours? Un promeneur. En pleine forêt? Ce n'est pourtant pas encore l'époque des champignons. Un braconnier, sans doute. Le lieutenant Jean-François Kuhn, alias Kennedy, s'approche du corps sans un mot. Le procureur l'a mis en garde au téléphone. Cette affaire fera des remous. Ne laissez rien au hasard. Ne ratez aucun élément. Ne passez à côté d'aucun fragment de début de preuve. Face à lui, ce qui ressemble à une poupée de chiffon fixée à l'arbre par une flèche qui a transpercé le crâne entre les deux orbites avec une précision chirurgicale. Le gendarme peine à détacher son regard des yeux grands ouverts de la victime, figé dans l'effroi d'avoir vu le tueur en face. Si le temps s'est arrêté net dans ce cerveau traversé de part en part, les pupilles persistent à regarder le monde et à le regarder lui en particulier, comme pour lui demander des comptes. Kuhn se retourne subitement et observe les alentours. Un arc se trouve au sol, au milieu des feuilles mortes et des vestiges de ronces. Le sous-bois est dense. Dénudés par l'automne, quelques feuillus offrent des trouées de lumière et une chance à la végétation basse de prospérer, mais la prédominance des résineux, encore couverts de leurs aiguilles, assombrit l'espace et plonge la zone dans une ambiance glauque. De légers bancs de brouillard s'immiscent entre les troncs et ces formes blanches aux contours vagues se déplacent lentement, entités vivantes, insaisissables. Le décor parfait d'une série policière. Il ne fait pas froid pour un mois de février. Les premiers bourgeons commencent même à s'ouvrir. Le grand, qui l'observe à une dizaine de mètres en train de prendre des notes dans sa combinaison blanche, va encore lui dire qu'une fin d'hiver aussi douce n'est pas normale, que tout fout le camp, qu'avec ses collègues, ils doivent sans cesse réadapter leurs connaissances à propos des insectes, des végétaux, des cycles de vie censés leur apporter des informations cruciales concernant la mort qu'ils étudient au quotidien. Oui, tout fout le camp, se dit Kuhn, en rejoignant son collègue après avoir été à nouveau happé par le regard inquisiteur de la victime. « T'as vu ce détail à la base du cou ?» Non, le lieutenant n'a rien remarqué. Il n'a pas touché le corps. Il préfère lire le compte-rendu. Jean-François déteste le contact des gants avec la froideur d'un cadavre. Se demande comment son ami parvient à manipuler au quotidien ses peaux rigides et cireuses et à ne pas sombrer. Il retourne à l'arbre complice. Un discret halo de lumière a réussi à percer la couche de grisaille et vient éclairer la zone du meurtre comme un projecteur de théâtre. Le lieutenant se demande souvent si la nature épie les humains, les manipule, les met en scène. Il se contorsionne pour chercher le dit détail derrière la barrière de tissu. Le TIC abaisse le col de la polaire kaki en se souvenant de l'endroit exact à observer. Un insecte y est tatoué. La tête, la moitié de l'abdomen et 2 paires de pattes seulement. Bizarre, on dirait qu'il n'est pas fini. Oui, c'est très étrange, répond le grand. Soit ça a une signification précise, soit le tatoueur n'a pas pu terminer son œuvre, ce qui n'est pas courant.